Eh bien, bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau Winnie the Pooh Bloody Mag, et aujourd'hui on va parler de Scott qui est en effet en vacances. Si vous suivez son Instagram, il ne vous aura pas échappé qu'il a fait eh bien, une gigantesque FAQ sur son Instagram, et dans cette FAQ, il dit qu'il est ici, regardez, il est à Grande Canaria, Mas Palomas. Il est donc en vacances et pendant ses vacances, il s'est attelé à une gigantesque, mais alors une gigantesque FAQ, une foire aux questions. Il a demandé à ses abonnés qu'on lui pose des questions et évidemment 98% de ces questions tournent autour de son The Twisted Childhood Universe, ou plus communément appelé le Pooniverse, qui est donc son univers cinématographique qui regroupe tout simplement tous les personnages d'enfance, notamment du côté de chez Disney, qui sont tombés dans le domaine public. Hein, voilà, Winnie the Pooh, Peter Pan, prochainement Bambi, Pinocchio et Tarzan, et aussi Alice au Pays des Merveilles, puisque en effet Scott a révélé ce qui s'appelle un teaser first look title, un premier look teaser des titres de ses prochains films d'horreur, du coup, sur Tarzan et Alice au Pays des Merveilles. Mais c'est pas tout, puisqu'on va aussi parler de The Girl Powerpuff Girl, je crois, ou en français les Super Nanas, je crois, et des Teletubbies. Ouais. Il a révélé énormément de choses hyper intéressantes. C'est parti les amis pour un nouveau Winnie the Pooh Bloody Mag. Ah là 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 là. Et oui, depuis le début de l'univers de Scott et de Rice, depuis Winnie the Pooh Blood and Honey 1, en 2023, le Pooniverse, ou le TCU, The Twisted Childhood Universe, a ramassé près de 17 millions de dollars dans le monde en seulement 3 films. Winnie the Pooh Blood and Honey 1, Winnie the Pooh Blood and Honey 2 et Peter Pan's Neverland Nightmare, qui est sorti là en janvier 2025. Et ça ne vous aura donc pas échappé que oui et encore oui. Les prochains films du Pooniverse vont arriver, et Scott en a parlé en vidéo, enfin pas en vidéo mais en story Instagram, en répondant à certaines questions. Alors déjà, il a teasé le mois de sortie du trailer du film Pinocchio Unstrung. Pinocchio Unstrung, l'adaptation horrifique de Pinocchio. Nous avons déjà eu des visuels très récemment, mais il a répondu à une question. La question c'était: quand sortira le trailer de Pinocchio? Et il a répondu: regardez, peut-être en septembre. Et normalement, je vous le dis, mais le film sortira, selon certaines informations, en octobre prochain. Donc, si le trailer sort en septembre, pour un film qui sort en octobre, cela fera une promotion commerciale extrêmement condensée. Donc, bon, voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais c'est pas tout. Puisqu'il a aussi parlé de ses autres films d'horreur qui sont à venir. Regardez, le film d'horreur Tarzan Beast of the Jungle, qui est donc, pour le moment, il le dit lui-même, c'est une simple idée pour le moment, mais nous connaissons Scott,
et sa manière d'écrire ses projets, sa manière d'imaginer les projets, ça peut aller à vitesse grand V. Donc, c'est quand même hyper intéressant ce premier visuel, ce fameux teaser first look title, ce premier aperçu du titre de Tarzan Beast of the Jungle, mais c'est pas tout, puisqu'il a aussi parlé de Alice au Pays des Merveilles, Alice and the Mad Hatter. Et ça rencontrera, en effet, le film sera un mélange du film d'horreur français Maniac et de Anora, qui était sorti là, il y a quelques mois en salle de cinéma. Et donc, bah, il le dit lui-même, hein, ça a déjà été annoncé, et Maniac, et donc Alice et the Mad Hatter sera donc un mélange de ces deux films. Et donc c'est la première fois qu'il présente un visuel pour Alice and the Mad Hatter. Donc, et ça, c'est plutôt cool. Mais c'est pas fini, les amis. Et non, regardez, il le dit lui-même en répondant à la question « Quel personnage voudrais-tu mettre en plus dans le film Pooniverse Monster Ensemble ?» Et regardez, il parle des Teletubbies. Bon, ok, pourquoi pas pourquoi pas faire un petit kiff et se dire qu'en effet, à la base, les Teletubbies, c'est pas une histoire rigolote. Hein. Y a toute une histoire horrible qui dit que chaque Teletubbies correspond à un enfant qui est mort, soit éventré, soit brûlé, soit... par intoxication alimentaire ou aux produits ménagers dans un vieil internat au fin fond de la Norvège. Donc, ça pourrait être une très très bonne histoire à raconter, une sorte de origin story hyper glauque, et c'est pas tout. Et c'est pas tout, regardez, il parle aussi des The Powerpuff Girls. Voilà, le mec, il le dit aussi dans sa story, mais le mec qui a créé les Powerpuff Girls l'a fait dans sa cave. Et ça serait tellement facile, il le dit lui-même, de faire un film d'horreur sur ça. Donc, oui, vous l'aurez compris, le Pooniverse ne va pas s'arrêter. Il va surtout pas aussi s'arrêter aux personnages de Disney. Il souhaite vraiment prendre toutes les propriétés intellectuelles qui rentrent dans le domaine public. Pour les Teletubbies, je pense que c'est déjà dans le domaine public, ça sera à vérifier. Et d'ailleurs aussi, concernant les Powerpuff Girls, je pense que d'ici quelques années, dans moins de 2 ans, je crois, si je dis pas de bêtises, ça sera dans le domaine public. Donc, c'est plutôt cool, je trouve, comme façon de voir l'avenir, et souhaite donc vraiment faire quelque chose de totalement nouveau pour ses prochains films et se détacher des personnages Disney qui, il faut quand même l'admettre, qu'on a vu et revu et revu et revu et revu. Voilà les amis, c'est la fin de ce Winnie the Pooh Bloody Mag. Vous avez eu les informations, vous avez eu mon avis. Ciao tout le monde.